Marie-Claude Pelletier, présidente fondatrice du Centre d'expertise Global Watch. Nous, on est un centre d'expertise et on aide les employeurs à intégrer les bonnes pratiques qui vont favoriser la santé mentale, le bien-être des collaborateurs. Et la charge de travail est vraiment apparue dans les dernières années, en fait, comme étant un enjeu important à adresser dans les organisations. Alors, on a fait une revue de littérature scientifique sur quelles sont les données probantes, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut implanter dans nos organisations. On a également fait un recensement des pratiques prometteuses, donc auprès de certaines entreprises, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont déployé, quels résultats ça donne. Et on a finalement développé une boîte à outils pour permettre aux équipes RH, donc aux DRH, d'implanter, d'opérationnaliser une stratégie qui va permettre d'aborder la charge de travail et éventuellement, idéalement, tenter de l'équilibrer un peu dans les différentes équipes de travail. C'est un sujet important. En fait, d'abord, dans les bonnes pratiques pour aborder la charge de travail, la première chose, c'est d'être capable de savoir de quoi on parle. Et l'événement qu'on vient d'organiser aujourd'hui visait justement à décortiquer, à définir quelles sont les 10 composantes de la charge de travail. Parce que quand on parle de la charge de travail, si on ne vient pas décortiquer les composantes, on ne saura pas nécessairement de quoi on parle et on pourra encore moins l'évaluer dans notre organisation et encore moins être capable d'avoir des pistes d'action, d'avoir des dialogues ouverts dans les équipes de travail pour voir quel est le problème au niveau de la charge de travail, quelle composante de la charge de travail est affectée et quelles solutions sur quelle composante de la charge de travail on peut déployer. Et parmi les composantes de la charge de travail, on peut penser par exemple, la charge de travail, ce n'est pas que le nombre d'heures, ça va être la charge émotionnelle, ça va être la charge intellectuelle, ça va être aussi les interruptions. Donc, il y a toutes sortes de composantes qui nous permettent, après ça, d'être capable d'avoir un langage commun dans l'organisation. Alors ça, c'est vraiment une bonne pratique, d'être capable de développer nos connaissances sur ce sujet-là, d'avoir un langage commun, d'être capable d'en parler et de ramener cette discussion-là, ce dialogue-là, à la plus petite échelle dans l'équipe de travail, parce qu'une équipe de travail qui est composée d'un métier X ou Y va avoir une charge de travail qui peut se définir et se vivre d'une manière très différente d'une autre équipe à côté qui va avoir une charge et une définition et des enjeux et des solutions qui vont être très différentes. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu aider les entreprises à dire comment est-ce qu'on peut aider les managers, les collaborateurs à se développer en termes de connaissances, à ouvrir la conversation et à être capable de trouver des solutions en équipe. En fait, c'est un sujet qui est de plus en plus pris en compte par les entreprises parce que les entreprises se rendent compte que quand on évalue les risques psychosociaux, quand on regarde l'état de bien-être de nos collaborateurs, que ce soit sur la santé physique, mais la santé mentale et la santé sociale, parce que c'est une des composantes aussi de la santé, bien, la charge de travail ressort dans pratiquement toutes les entreprises en ce moment. On est dans un contexte, particulières depuis la pandémie, mais pas que, de permacrise. On est toujours en train de s'adapter par rapport à un contexte particulier, par rapport aux crises tarifaires, par rapport à la réorganisation de nos façons de fonctionner, à la nécessité de réinventer un peu comment on travaille, d'innover. Puis évidemment, avec la pandémie, l'adaptation, les suites qu'on a vécues suite à la pandémie, mais encore aujourd'hui, avec toute la disruption dans les modes d'approvisionnement, avec les guerres, etc. Donc, on est toujours en train de s'adapter et ça fait en sorte que la charge de travail, elle est continuellement challengée dans les équipes de travail. Donc, il y a de plus en plus de besoins dans les entreprises. Et nous, on l'entend, on travaille avec des entreprises de partout dans le monde et on l'entend vraiment, c'est un besoin qui est omniprésent. Donc, oui, il y a beaucoup plus d'initiatives qui se font dans les entreprises présentement. On a justement eu 2 beaux retours d'expérience d'employeurs. Il y en a plusieurs comme ça qui sont très, très intéressants, desquels on peut apprendre. En fait, il y a des différences entre la France et le Canada dans la manière d'aborder les choses, mais de façon générale, on a les mêmes enjeux. Après, ça va être de la manière dont on va les déployer dans nos organisations. Il y a des différences culturelles, il y a des différences réglementaires, puis il y a une différence aussi dans l'organisation du travail au Canada versus en France. Il y a une différence aussi par rapport à la manière dont on va être à l'aise de s'exprimer au Canada, qui va être différente d'ici en France et en Europe de façon générale. Donc, les besoins sont pas mal les mêmes, mais la manière dont on va déployer ces initiatives-là vont devoir être adaptées et tenir compte de la culture. Un peu comme dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel pays, il y a des besoins. Vous savez, la revue de littérature au niveau scientifique, elle est internationale. Après, il faut faire un exercice pour venir l'adapter à l'ADN de notre entreprise ou de notre équipe
pour que ça fasse du sens et que ça soit cohérent par rapport à qui on est. Donc, il y a des différences, mais il y a beaucoup de similitudes aussi. C'est pour ça qu'avec la communauté de pratique internationale qu'on a au Centre d'expertise Global Wash, on a des gens de tout horizon, de tout acabit, de tout pays. Et là, on se rejoint et on vient s'inspirer les uns des autres sur « Ah, vous avez fait ça dans votre contexte. Nous, on a fait ça dans notre contexte. » Mais peut-être qu'effectivement, ça nous permet de think out of the box, réfléchir autrement que dans nos références franco-françaises ou franco-canadiennes, de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres environnements. En fait, je pense que sur la charge de travail, mais tout comme pour la santé mentale, le bien-être des équipes, il faut s'encourager parce que le chantier est important. On parle d'une transformation de culture dans l'organisation, on parle d'un engagement qui est collectif où chacun a son rôle à jouer. C'est un défi qui est quand même important et qui va s'installer sur plusieurs années. Alors, il faut faire vraiment la théorie des petits pas, c'est-à-dire y aller une étape à la fois, un pas à la fois et reconnaître le pas qu'on vient de franchir. Donc, reconnaître les belles expériences, les bons résultats qu'on a eus ou les initiatives intéressantes et prometteuses qu'on a mis en place pour s'encourager pour la suite. Alors moi, je dirais la théorie des petits pas et reconnaître, valoriser ce qu'on a réussi à faire et non pas uniquement mettre l'emphase sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il ne faut pas lâcher.